Bienvenue en Haute-Marne, à Mandres-la-Côte. Nous visitons aujourd'hui des parcelles de Benoît Mallinger, ERL de la Côte, qui fait partie du groupe défi Éco-Phyto Agile EMC2 de la Haute-Marne, dont je suis l'ingénieur réseau. Nous allons parler aujourd'hui de lin oléagineux d'hiver dans l'optique de diversifier et d'allonger les rotations. Mais tout d'abord, Benoît, est-ce que tu peux nous présenter ton exploitation ? Donc Benoît Mallinger, je suis exploitant sur le RL de la Côte, donc à Mandres-la-Côte. Je cultive 140 hectares. Je suis installé depuis 2017. J'aime l'innovation et voilà, les nouvelles cultures, quoi. Donc tu as rejoint le groupe défi de Haute-Marne EMC2 en 2019 et dès ton installation, le levier allongement de la rotation a été mis en œuvre. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous dire quelle culture tu as testé et mis dans ta rotation ? Donc du coup, je suis parti d'une rotation, on va dire classique, colza, blé, orge-hiver, orge-printemps, et j'ai voulu instaurer, j'ai essayé de nouvelles cultures. Les pois de printemps que je fais depuis le début du coup maintenant. Les févroles, j'ai essayé, dans des terres plutôt séchantes, c'est plutôt compliqué. J'ai essayé donc le tournesol depuis l'année dernière en remplacement ou à côté du colza, on va dire, qui devient compliqué. Et le lin de printemps, j'avais essayé auparavant. Pour les mêmes raisons, en termes de potentiel, j'en étais pas satisfait. Du coup, j'essaye depuis cette année du lin d'hiver, dans l'optique d'avoir des meilleurs rendements via nos réserves utiles, quoi. Très bien. Donc justement, comme vient de le souligner Benoît, je vous propose de découvrir la culture du lin oléagineux d'hiver. Valorec, c'est une entreprise d'aliments du bétail, donc basée en Bretagne, et une des graines qu'on utilise beaucoup pour nos fabrications d'aliments, c'est la graine de lin pour sa richesse en oméga 3. Et on a une grosse partie de nos aliments qui vont dans la filière bœuf blanc cœur que vous connaissez certainement et qui garantit justement des aliments riches en oméga 3 et qui garantit aussi un aspect environnemental parce que le lin, c'est une culture qui permet de la diversification justement dans les rotations. On travaille, nous, avec les OS, donc coopératives ou négoces, qui eux-mêmes travaillent avec leurs agriculteurs. On n'est pas assez équipés pour suivre tout le monde. Et donc, on s'appuie sur les structures qui en sont en charge de délivrer les semences, délivrer les conseils, assurer la collecte, le séchage, le stockage s'il y a besoin. Et ensuite, on fait les approvisionnements vers nos usines de production, qui sont aussi locales en région. On en a une située dans l'Est, dans le Doubs. On en a une dans le sud-ouest, dans l'Aveyron, une dans le Poitou et plusieurs en Bretagne, donc en lien avec des partenaires chez qui on fait des transferts de technologie justement pour valoriser au mieux la graine. Vous avez fait sur votre coopérative pas mal de lin oléagineux de printemps, avec maintenant les limites du changement climatique qui font que vous avez des teneurs en huile et en oméga 3 qui sont assez faibles et ce qui impacte la mise en marché des graines. Donc en l'occurrence, il est de bon ton de basculer sur du lin d'hiver qui va être implanté beaucoup plus à l'automne, à peu près vers mi-septembre. Et donc on va avoir un cycle décalé d'1 mois et en conséquence, le lin va pousser dans des conditions plus fraîches. On va avoir des teneurs en huile et en oméga 3 qui vont être élevées, de l'ordre de 39 en huile et 61 en oméga 3, qui va vous permettre de répondre aux qualités recherchées pour votre débouché industriel. Donc le lin d'hiver a bel et bien sa place chez vous. Cette année, on a vu que malgré une saison plutôt froide durant l'hiver et des gels successifs, que la culture se maintient. Donc en gros, il faut avoir en tête qu'il y a un risque de gel une année sur 5 sur lin d'hiver. Après, sur l'aspect variétal, aujourd'hui, on a inscrit en janvier 2020 une nouvelle variété qui s'appelle Attila, qui apporte un gap rendement conséquent parce qu'on apporte 3,5 quintaux de grains en plus à l'hectare. Donc d'un point de vue économique, c'est un gap non négligeable. Et par ailleurs, on vient d'inscrire en janvier 2021 la variété Mérinos qui, elle, a un fort pouvoir couvrant dès l'automne
et également sous le printemps, ce qui va diminuer les risques les problèmes de désherbage. Donc le lin d'hiver, il a un cycle qui va commencer aux alentours du 15-20 septembre, qui va être la date de semis. Il est vraiment très important de respecter cette date de semis, car c'est un facteur clé de réussite de la culture. Car en effet, le lin d'hiver a besoin d'être suffisamment développé avant l'hiver pour bien passer l'hiver, à savoir 7 à 8 cm et des ramifications d'environ 5 cm. Le désherbage du lin d'hiver est une phase plutôt délicate et elle peut commencer à l'automne, notamment avec des applications automnales d'antidicotylédone. Donc une application d'antigraminées qui doit avoir lieu maximum au 15 novembre. Aux alentours du 15 mars, on va commencer à s'en réoccuper, notamment pour la fertilisation. Fertilisation azotée qui nécessite une fertilisation d'environ 4,5 à 5 unités par quintal, donc objectif, ce qui nous amène sur des fertilisations d'une centaine d'unités. Le désherbage antidicotylédone est aussi réalisé à cette période-là s'il n'a pas été fait à l'hiver ou que la parcelle se ressalit. Donc il est nécessaire d'intervenir et le désherbage des graminées est souvent une grande problématique dans le lin, donc c'est une chose à ne pas lésigner. Et enfin le fongicide qu'on applique généralement à partir du 15 novembre, donc pour lutter contre la septoriose, qui à l'hiver courbe les tiges et occasionne éventuellement des éclats dans la tige. Donc il était important de protéger contre la septoriose soit au 15 novembre à l'hiver, soit à la reprise de végétation au mois de mars. Une deuxième intervention est également nécessaire pendant la floraison pour protéger de la septoriose, mais cette fois-ci plutôt en fin de cycle. Voilà pour un itinéraire grossier, on va dire, du lin d'hiver. Il ne reste plus que la phase de récolte. Donc la phase de récolte, elle a lieu classiquement avec une moissonneuse batteuse. C'est comme du lin de printemps, on va rechercher des conditions très ensoleillées, une lame de scie neuve, puisque finalement ça reste du lin. Mais à savoir que cette récolte a lieu quand même environ 3 semaines à 1 mois plus tôt. Ainsi, depuis 2 ans, EMC2 vous propose des contrats de production en lin oléagineux d'hiver à ses adhérents. Afin de leur permettre de pouvoir diversifier leur assolement. Comme nous l'avons déjà dit dans la vidéo, l'idée c'est pas de remplacer la culture du colza, mais peut-être de trouver une alternative sur une partie des parcelles.